C'était il y a quelques semaines dans le sud de la France, dans le quartier du Gros d'Agde. Un rassemblement rétro de voitures de prestige et de motos, mais aussi de bateaux de légende. Et la star ce dimanche, c'est ce canot en acajou qui attire tous les regards. Il faut dire qu'il a appartenu au chanteur Claude François, comme s'amuse à le raconter Karine, la femme du propriétaire. Ça s'appelle Ismaïlia 2 parce que c'est Claude François qui l'a racheté. Et donc Ismaïlia 2, c'est le nom de ville de sa naissance. Où il est né, exactement. Voilà. Vous avez fait une belle trouvaille et une belle restauration, j'imagine. Le couple de Belges a investi plus de 150 000 € pour restaurer ce canot à l'identique. Car lorsqu'il le découvre il y a 30 ans, le bateau est totalement défraîchi. On visitait un bâtiment industriel et par hasard, en soulevant la bâche au fond de ce bâtiment, une bâche hyper poussiéreuse, sombre, j'ai vu l'acajou et mon cœur n'a fait qu'un tour. C'était vraiment une épave. Il n'y avait plus de vernis, plus de siège, plus de moteur. Et qu'on peut penser qu'un propriétaire de Riva est nécessairement milliardaire ou très friqué. Bon, moi, j'ai sacrifié quand même pas mal après ces 23 ans d'attente pour pouvoir réaliser ce rêve. Enfin, le réaliser, le concrétiser, on va dire. Aujourd'hui, sa valeur est inestimable, car ce bateau n'est plus produit depuis les années 90. Les modèles comme celui-ci sont aujourd'hui des objets de collection qui continuent de faire rêver. Dans les salles obscures, il est entre les mains de Vincent Cassel dans le blockbuster Ocean 12. Mais on le trouve aussi en publicité aux côtés de Jean Dujardin, George Clooney, Adrian Brody ou encore Liv Tyler. Symbole ultime de l'élégance, voici les secrets de la success story Riva, le diamant des mers. L'épopée des bateaux Riva, c'est avant tout une histoire de famille qui naît au bord du lac d'Iseo, en Italie, avec des canots de vitesse réputés dans le milieu des courses aquatiques. Mais leur popularité est limitée et Carlo Riva est plein d'ambition. Contre l'avis de son père, il s'impose pour faire évoluer ses bateaux. Une bataille filiale passionnée que Carlo Riva, aujourd'hui décédé, racontait dans un documentaire en 2014. C'était vraiment difficile. Il y avait un moment où je me suis mis un genou devant mon père. Il avait une bouteille sur la table. Il dit, voilà, il a la bouteille, tu peux me casser cette bouteille sur la tête, mais n'oublie pas que je ferai les bateaux comme je veux faire. À 22 ans, Carlo Riva a un rêve, créer des bateaux de plaisance de luxe. Et pour y arriver, l'homme s'inspire des grandes marques de voitures et va même jusqu'à débaucher les meilleurs artisans dans le domaine. Lui, c'est un ouvrier qui travaillait avant chez Ferrari. J'ai étudié l'art du vernissage à Milan. Et puis, je suis allé travailler chez Ferrari. C'était votre rêve de travailler chez Riva? Oui, vraiment. Quand j'habitais ici, je voyais passer tous ces bateaux sur le lac. C'était vraiment merveilleux. Il n'y a pas une vis qui était choisie par moi. Les instruments, l'interrupteur. On n'est pas sur la route. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, s'arrête. Vous faites comme ça. Vous êtes en pleine mer. Il passait le soir, par exemple, dans les ateliers, voir s'il y avait des détails qui clochaient. Et si jamais, le lendemain, il repassait et que la pièce n'avait pas été refaite comme il fallait, là, il prenait un marteau et tapait dessus jusqu'à la casser complètement, ce qui fait que là, il n'y avait plus qu'à refaire entièrement la même chose pour arriver à son degré de perfection. Bourreau de travail, perfectionniste, il va faire de son patronyme plus qu'une marque, presque un nom commun, grâce à son modèle culte qui marquera les esprits dès 1962, le mythique Aquarama. 50 ans plus tard, et malgré la disparition du maître des lieux Carlo Riva il y a 4 mois, sur le lac d'Iseo, rien n'a changé. Si ce n'est qu'une nouvelle génération est à la manœuvre. Anselmo Vigani Riva, le neveu du créateur, nous raconte comment son oncle avait pensé chaque détail. Au-delà de l'acajou aussi brillant qu'un miroir et du pare-brise inspiré des Cadillacs, l'homme a bien compris que son bateau devait aussi plaire aux dames. Mon oncle et surtout ma tante avaient eu un coup de cœur pour une robe à Paris, sur les Champs-Élysées. Elle adorait la couleur. Donc Carlo Riva a décidé d'utiliser cette couleur pour décorer ses bateaux. Une coquetterie qui achève de séduire la jet set. Sophia Loren, la première, s'offre ce petit bout d'Italie pour plusieurs millions d'euros.
Ce bateau est devenu l'emblème du chic italien et de la Dolce Vita. Dès les 60s, ce sont les stars qui feront voyager le canot de luxe entre les lacs italiens et la French Riviera. Brigitte Bardot qui surnomme son bateau Nounours, mais aussi Jean-Paul Belmondo. L'expansion de Riva se fait beaucoup par ce bouche à oreille et par la presse aussi. Carlo a compris qu'il fallait se rapprocher des lieux où viennent les gens à la mode, les gens qui ont de l'argent, les gens qui sont des leaders d'opinion pour l'époque. Aujourd'hui, l'Aquarama, le modèle mythique de Riva, n'est plus produit, mais les passionnés sont prêts à tout pour se l'offrir. Selon son état, de plusieurs centaines de milliers d'euros à des millions d'euros. Comme vous pouvez le constater, c'est un ancien Riva délabré. Cela peut paraître complètement fou d'investir près de 200 000 euros pour remettre un bateau à neuf, comme s'il était sorti de l'entrepôt en 1947. Mais il faut savoir que chaque Riva a un numéro de série. Il est unique au point d'avoir une valeur inestimable, parfois comme une œuvre d'art. Un savoir-faire unique que l'on retrouve dans les modèles les plus récents de la marque. Car Riva, ce n'est pas seulement des canots de luxe, ce sont aussi des yachts. Allons voir le bébé. Oui, il est beau. Cela fait 2 ans que Fabia Giacomini, architecte d'intérieur, supervise la complète rénovation d'un yacht des années 80 pour 2 millions d'euros. C'était compliqué à faire. Ça coûte moins cher faire un bateau nouveau que prendre un bateau ancien, le restaurer, le transformer avec un niveau d'intervention comme sur ce bateau. Le yacht est à la pointe de la technologie, mais sans oublier de célébrer la tradition italienne, avec ses petites touches d'acajou, bien sûr, mais aussi de la mosaïque de Ravenne posée à la main au cœur de la salle de bain. Un raffinement qui impressionne le futur capitaine du bateau. C'est la Rolls-Royce, quoi. Ça représente une classe, un prestige, une qualité en fait de fabrication ouais, c'est très très prestigieux. C'est très très prestigieux d'être ici, d'être avec ces gens-là c'est des pages d'histoire. Dans quelques semaines, c'est à Monaco que sera amarré le palace flottant. Ce n'est pas un hasard, car c'est sur le Rocher que l'entreprise compte la majorité de ses clients. C'est d'ailleurs à Monaco que vit la fille de Carlo Riva. Lia a pris la relève de son père au Monaco Boat Service, une installation unique où sont hivernés, entretenus et amarrés les Riva sur le Rocher depuis plus de 50 ans. C'est à l'époque ce qui a lancé la mode du yachting de plaisance dans la principauté. Quand il s'est installé à Monaco dans les années 50, disons, il n'y avait pas de ponton du tout dans le port de Monaco. Et donc, il a demandé au prince Régnier de mettre quelque chose dans la mer. Et donc, on a ces pontons depuis très longtemps. Mais plus fort encore, Carlo Riva transmet le virus au prince Régnier, qui devient l'un des premiers ambassadeurs du canot en acajou. Ce cliché décontracté de la famille princière a fait le tour du monde. Le Riva, une icône glamour. Pas étonnant que le plus élégant des agents secrets d'Hollywood l'ait mis dans sa ligne de mire, dans GoldenEye. Le directeur technique de la marque a même participé au tournage. On a tourné une semaine au mois de novembre, ici, tous les soirs, de 11h à 5h du matin. Et le piège, c'est qu'au film, quand je suis allé le voir avec mes amis, je suis... Le protagoniste. 2 secondes, je me suis juste reconnu moi et c'est tout. On l'aperçoit ici, en marinière, rouge et bleu. Simplement. Quand même une star hollywoodienne pour 3 secondes, c'est pas mal. 3 secondes, c'est pas mal. C'était GoldenEye, c'est ça, non? Voilà. Et comme dans un film, c'est en Riva que Lia se déplace à Monaco. Cet art de la mise en scène, un héritage paternel. Car 46 ans plus tôt, Carlo Riva a fait d'une mission impossible une réalité. De l'extérieur, difficile de l'imaginer, mais il existe ici un tunnel secret creusé sous le palais pour héberger ses bateaux de prestige. Mon père avait demandé au prince Régnier la permission de faire ce tunnel creusé avec les mines. Il paraît que les vitres du palais tremblaient
Alors il avait eu quelques petits problèmes. Mais après, il était ami avec le prince et tout était résolu. C'est désormais une adresse d'initiés où l'IA Riva organise des soirées très sélectes, comme l'inauguration de la foire annuelle d'art de Monte-Carlo. Ce soir-là, toutes les pensées des invités vont à Carlo Riva, disparu le 11 avril dernier, à 95 ans. C'est un génie. Enzo Ferrari était un génie, donc Carlo Riva aussi était un génie dans sa matière. Il n'y a aucune marque de bateau qui bénéficie de la notoriété de Riva. Industriel visionnaire, Carlo Riva aura réussi à rentrer dans l'histoire en faisant d'une petite embarcation en bois d'acajou verni le symbole du luxe à l'italienne, adopté par les stars et les privilégiés du monde entier.